Mon invité aujourd'hui, Gwenaël Mercier, propriétaire de GM Agence. Ouais. Tu as commencé GM Agence avec PC. Ça a été ton premier, dans le fond. En fait, actually, ça a été mon deuxième. Ça a été ton deuxième? Ouais. C'était qui ton premier? C'était un comptable. Un comptable? Dans le fond, j'étais dans un coworking, dans le même coworking que PC. Head Office. Ouais, head office à Brossard. Puis PC avait vu les vidéos que j'avais faites pour un comptable. Puis il a fait genre, that's what I want. Puis là, il m'a texté, puis tout. Puis là, on s'est appelé, puis on s'est parlé. Puis là, on a commencé à travailler ensemble. OK, nice. Puis depuis le comptable et PC, comment ça allait évoluer? C'est allé assez vite, là, tes affaires, là? T'es rendu avec ton studio, puis... Ouais, ben parce qu'avant, mettons que je commence à faire les vidéos, exemple du comptable, j'avais beaucoup investi en moi, j'avais pris beaucoup de formations en ligne aux States, un peu partout à travers le monde, au niveau du marketing, de la vidéo et tout. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué ce que j'avais appris avec le comptable. Puis là, quand moi et PC, on a commencé à travailler ensemble, ben moi, j'ai appliqué tout ce qui fonctionnait, mettons, aux States, puis tout, je me suis dit, tu sais quoi, on va le faire au Québec, mais plus adapté au Québec. Parce que si tu fais exactement ce que les States font, ça va pas nécessairement fonctionner automatiquement. Fait que je me suis dit, tu sais, on va l'adapter au Québec pour que ça soit vraiment plus québécois. Fait que là, on a commencé à faire les vidéos ensemble, puis CPC, c'est un gars qui est super bon en marketing de base. Fait que là, après ça, le mix de nous deux, ça a fait ce que ça a fait, puis ça a explosé on the spot. Nice. Puis tu parles des vidéos au Québec versus les States. Tu trouves-tu qu'on est en retard au Québec comparé aux States? Je me disais, tout le monde fait des vidéos, tout le monde... C'est sûr qu'aux States, tout est 10 fois plus gros qu'au Québec, mais tu sais, en tout cas, c'est peut-être moi, j'ai l'impression qu'on vient juste au Québec de faire des vidéos à gauche et à droite. 100%. Ben, tu peux voir ça comme un retard, mais ce que je trouve, exemple, tu sais, on a un genre de 7-10 ans de décalage. Ouais. OK? Mais l'affaire, c'est que, je te donne un exemple. Mettons, les States commencent à faire des vidéos en 2020. Puis nous, au Québec, on commence en 2027 à commencer à faire des vidéos. Ben, si aux States, en 2035, ils arrêtent de faire des vidéos, nous, on va arrêter en 2035 aussi. On commence plus tard puis on arrête en même temps qu'eux. Exactement. Le trend se finit avec eux. C'est ça. Parce qu'on les suit tellement que ça prend du temps avant que les gens posent action. Mais comme changer de trend, etc., et tout, ben, les gens, ils le font quand même assez rapidement. Puis tu trouves-tu que le monde ici ont peur de... Ben oui. Abandonner, c'est toujours plus facile que commencer quelque chose, là. Ouais. Tu comprends ce que je Mais veux les dire? Québécois en tant que tels, tu trouves qu'ils ont plus peur de faire des vidéos? Ouais, ben je pense que c'est plus une question d'habitude, c'est une question de voir, mettons, des Québécois réussir. Tu sais, là, les gens commencent à voir PC, les gens commencent à voir Tania, les gens commencent à voir d'autres gens qui réussissent en création de contenu. Alicia Moffett, etc. Puis tout. Fait que les gens, là, sont plus portés à dire, ah, ben moi aussi, je suis capable de le faire. Ouais. Tu comprends? Ils voient leur voisin le faire, ils voient quelqu'un dans une autre ville, mais au Québec, qui est en train de le faire, qui a commencé au même steps que eux, ben ils sont comme, ok, tu sais quoi? Moi aussi, je vais me lancer, moi aussi, je vais commencer à faire. Faut-tu déjà être un influenceur pour faire des vidéos? Non. Non? Les gens, j'ai l'impression, à chaque fois que je parle à quelqu'un, ou peu importe, là, on fait un podcast, ou peu importe, tu sais, moi, je me dis, j'essaye, on va voir ce que ça donne, je vais essayer de rentrer du monde le fun, puis voir si ça a un bon vibe, mais j'ai l'impression que le monde, ils se disent, ben, il faut que tu sois connu. Faut faire des vidéos, faut que tu aies déjà un standing, ou tu aies Ben, déjà, c'est mettons, ça. Ça, c'est la mentalité au Québec. Ouais, c'est la Ouais, ça, mentalité. c'est la Tu mentalité peux au pas, Québec. tu peux pas faire de quoi si t'es pas déjà quelqu'un, genre. Exactement. Puis c'est une mauvaise mentalité, selon moi. Là. Dans la création de contenu, t'as pas besoin d'être connu ou whatever. Il faut juste que tu sois authentique, il faut juste que tu sois vulnérable, il faut que tu sois capable d'être toi. Parce que souvent, ce que je remarque, mettons, avec les 300-400 personnes qu'on a eues devant nos caméras, c'est qu'ils sont pas à l'aise d'être eux-mêmes devant la caméra. Parce qu'ils vont se demander, ils vont se juger facilement à comme, OK, moi je parle de même, ou je bégaye, ou je fais ci, ou je fais ça. Puis ils sont comme, oh merde, genre, je veux pas que les gens me voient comme ça, puis tout, genre, tu comprends? Ouais. Mais être vulnérable, être toi-même, C'est ça tough. fait en sorte, c'est tough, c'est ultra Ouais. tough, mais c'est ça qui accroche les gens. Ah ouais, comme on va prendre, tu sais, je prends tout le temps PC, Ouais. puis je travaille non-stop avec, Ouais. puis là, il filme dans l'autre salle à côté, puis j'entends son énergie, puis c'est tough de pas se comparer avec un gars de même. Puis j'imagine que tout le monde te dit la même chose, veux pas, vu que tu as 100%. commencé avec ce gars-là, comment je fais pour être PC devant la caméra, tu sais? Ouais. Ou, ben, pas nécessairement PC, mais comment je deviens, mettons, bon comme un gars de même, genre. Ben 100%, tu sais, j'ai déjà eu des clients qui sont comme, hey, moi, puis tu sais, je clique sur record, puis là, ils commencent à essayer d'imiter un peu PC. Je suis comme, wow, c'est pas ça le but, là. Le but, c'est d'être toi, là. On n'est pas là pour répliquer PC, on est là pour te faire toi, tu comprends? Ouais. Toi, David, tu commences à faire des vidéos,
faut qu'on voit David, faut pas qu'on voit PC, faut pas qu'on voit quelqu'un d'autre, là. Ah non, je le vois assez, PC. Tu comprends? C'est exactement. Exactement. Tu sais, pour build un personal brand, ça le dit, c'est personal. Ouais. Fait que ça soit toi, tu sais. Tu peux pas commencer à faire tout ce que tout le monde fait. Puis que tu sais, les gens doivent s'attacher à toi. Si tu veux que les gens fassent affaire avec toi, spécifiquement toi, puis tu veux arrêter de courir après tes clients, mais que les clients viennent vers toi, il faut que les gens s'attachent à ta vision de la vie, à comment est-ce que tu vois les choses en affaires, en relationship, en business, comment tu traites tes clients, etc. Puis tout. Puis ça, toi, t'as suivi des cours pour guider les gens, principalement en création de contenu ou en marketing personal brand? Parce que là, tu parles beaucoup de personal brand. C'est vraiment plus focusé sur personal brand. Plus que du filmer puis Exact, editing. Là. exactement. C'est pas ça que t'as. Non, pas ça, c'est pas ça. Ça, Toi, c'est- tu pourrais le faire. Là. Ouais, Tu ouais. pourrais cliquer sur record, mettre une caméra, acheter une caméra 2-3 000. Tu cliques sur record, puis that's it. Mais je me suis vraiment spécialisé dans le client acquisition, genre comment aller chercher des clients. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que tu sais, c'est une chose de faire une vidéo, c'est une autre chose de faire une vidéo qui va convertir puis qui va amener des clients. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Fait que c'est ça. Puis qu'est-ce qui te prime, toi, là-dedans? Dans le marketing, client Dans ta acquisition, business, tout dans ce que tu fais du day-to-day, qu'est-ce qui te prime le plus? c'est de voir les résultats. Tu sais, mettons, Tania, on voit là, qu'elle explose. Ouais. Tu sais, C'est moi, fou, Tania, là, genre, je pense que la semaine passée, elle a reach genre 435 000. Tu sais, les comptes sur Instagram? Ouais, moi, Les- j'étais à 42, 45 000 par C'est mois. bon, hein? C'est par mois, c'est ça? Ouais, c'est Fait vraiment que ça, c'est bon. 45 000. Moi, je comprends absolument rien de ça. C'est 45 000 personnes qui ont été sur mon compte Les 28 derniers jours. les 28 derniers jours. Exactement. Qui ont cliqué sur mon compte? Non, qui a un reach. Qui ont un reach. Ça Fait veut qui ont dire- vu une vidéo, qui ont vu une Exactement. story, qui ont cliqué, qui Exactement. ont interagi avec moi. Exactement. Mais tu ça. sais, Tania, c'est 435 000 Ouais, c'est ça, qu'on c'est a 10 vu fois la semaine. plus. C'est câble, là. Puis PC, mettons, si on y va encore PC, la dernière fois, je pense que j'ai regardé, c'est entre 60 et 120 000. sur Instagram. Steady, ouais. PC, ce qui est fou, c'est Facebook, hein? C'est tout. Aujourd'hui, c'est tout. Tout, c'est que Quand on c'est avait ça. commencé au début, tu sais, je pense que la majorité de sa business, si je me rappelle bien, Ouais. ça venait de Facebook. Puis quand on a commencé à faire des vidéos, ça a explosé sur TikTok. Je pense que quand on avait commencé sur TikTok, il y avait, je pense, 7 ou 9 000 abonnés. Aujourd'hui, on est, je pense, à 180, je pense, Ouais, presque 50, 200. quasiment 200 000, ouais. Puis ça a explosé. Puis là, je pense qu'une bonne partie de sa business. Pendant un certain temps, c'était même plus TikTok. Parce que dans le lien dans la bio, on avait mis un système on pouvait tracker. Toutes les leads venaient d'où? De TikTok, de Facebook, d'Instagram, whatever. Fait que, puis on Là, voyait. Là, vous le faites plus. Ben là, c'est un peu plus complexe. Tu comprends? C'est parce qu'il y a beaucoup plus de leads qui rentrent, puis c'est un peu plus Ouais, complexe. Mais à un certain moment, mettons, après un an qu'on a commencé à travailler ensemble, la majorité des leads venaient de TikTok. Puis c'était des gens qui avaient 50 ans, 55 ans, 60 ans, 70 ans, puis tout, là. Ouais, c'est ça. C'est pas juste des kids de 15 ans là, sur TikTok. Là. Le monde, ils ont la mentalité que TikTok, c'est les petites danses. Ouais, c'est les petites là. danses, puis c'est les Ouais, jeunes filles, c'est les puis- petits garçons. Mais puis de tout, plus puis- en plus, le monde, TikTok, c'est facile. Là, tu sais. Tu veux Exactement. passer le temps, tu veux passer 1 heure, tu te swings 65 vidéos. Là. Exactement. Tu vas le temps passer. Là. Exactement. Fait que, tu sais, quand on a fait ça, TikTok, ça a explosé. Après ça, Instagram, ça a pris beaucoup plus de temps. Mais Instagram, quand ça a pété, là. Ouais, là, ça pète, C'est- là, ouais, PC. Là, il est rendu ouais. quoi, à 50 000 abonnés quasiment? Ouais, quasiment. Je pense Quasiment 48. 50 000. 48, je pense, de Ouais, quel genre. c'est Hein. ça. Ouais. Ouais, fait que c'est ça. Mais moi, ce que je dis à tout le monde, c'est publier sur toutes les plateformes. Tout le temps. Ouais. Le plus Même s'il y en a possible. un qui marche pas, laisse-le aller, Puis continue. tu sais, le monde, souvent, ils me disent « Ah ouais, mais là, Dave, tu publies trop. » Mais moi, j'ai l'impression que je publie pas assez. Dans le sens, au début, j'étais comme « Ah, je vais pas faire chier du monde, je vais pas publier 1 fois par jour comme PC. » Finalement, je regarde du monde aux States, des Steve Will Do It, Ah, ou il des... en pose 2-3 Ils fois par publient jour. genre là. 8 fois par jour, là, des Exactement. fois. Là. Eux sont sur le volume là, à fond. Là. Fait que 1 fois ou 2 jours, le monde, il me voit passer, mais il y a du monde qui pose 5, 6, 10 fois par jour. Là. Mais tu vois, comme au Québec, il n'y a personne qui fait ça en ce moment. Personne fait ça. Personne fait du 5 Celui qui pousse, à là. moins que je me trompe, là, mais Ouais. il n'y a personne qui fait genre même du 2 fois par jour. Le PC, déjà, c'est pas mal un des premiers qui passe à tous les jours consistant Ça depuis fait 3 ans. Là. 3 ans. À chaque jour, il y a une vidéo qui sort. C'est Exactement. Que consistant. ça soit férié, pas férié, Noël, pas Noël, qu'il soit malade, qu'il soit pas malade, qu'il soit en voyage. Non, Il y a une c'est vidéo ça. qui est postée. Là. Puis je l'ai eu souvent, cette discussion-là. Là. Je me souviens, quand que ça a parti, j'en parlais à PC, puis des fois, il me disait, il allait filmer, puis il disait, ah, c'est que ça me tente pas, man. Tu sais, des fois, il arrive, autant qu'il y a une crise de belle journée, puis qu'il fume
15 vidéos. Je suis comme, comment t'as filmé 15 vidéos? Genre, où tu sors tes sujets? Moi, je viens vous voir, puis j'essaie de faire des petites capsules informatives. On en fait 2, puis je suis comme, j'ai plus aucune idée de quoi parler. Lui, il en swing 15, autant que des fois, il était comme, j'ai pas le goût, là. Exact. Mais tu sais, tu peux pas. C'est tough C'est mentalement, quoi là. là? C'est comparé à quelqu'un qui ça fait comme 3-4 ans qui fait ça. Parce que c'est quelqu'un qui commence. Mais rendu au niveau que PCE, c'est ultra difficile psychologiquement, énergétiquement. Puis tout. Tu sais, si je veux Ouais, dire, parce que t'as une si tu pression. sors tout le temps, si tu prends pas soin de toi, tu Ouais, t'en vas pas au gym, tu manges pas bien comme il le dit tout le temps, ouais. c'est rough là, venir filmer puis être capable de fournir 10-15 vidéos puis être autant créatif mentalement pour, pour faire les scénarios, pour penser à tout ce qui se passe dans l'industrie puis tout, genre. Ouais. Les gens pensent pas ça, les gens pensent que c'est ultra facile puis Non, lui, that's il it, fait ça, puis tout est facile. Mais les gens pensent tout le temps que ce que le monde, ils font en business, c'est facile. Ouais, Les gens, ils voient pas le gars. Ben, tu sais, là, tu suis de son day-to-day, tu comprends que, tu sais, je veux dire, après 3 ans, tu comprends que le gars, il travaille en malade. Tu sais. exactement. Mais quand tu suis pas un gars qui filme autant, puis qui met autant sa vie devant, puis tu fais juste voir un gars, lui, il a parti une business, après 3 ans, il est en Ferrari. Les gens comprennent pas. Ils sont tout le temps dans la mentalité, c'est un mangeur de merde. C'est sûr que fourré. Ils comprennent pas que c'est 7 jours sur 7, c'est 20 heures par jour, c'est des. En tout cas. Ouais, PC, il fait beaucoup de sacrifices. Tu sais, Ouais, c'est quelque juste chose cette qui... semaine, ça fait 3 ans. Je veux dire, en ce moment, il est numéro 1 au Québec comme courtier hypothécaire. Puis je pense qu'il est dans le top 5, 10-5 au Canada, peu importe. Là. Puis on a souvent des discussions que il a l'impression que tout va arrêter demain ou cette semaine, je veux dire, ça fait 3 ans qu'il fait ça, que je le vois à tous les jours au bureau, que le dimanche, on rentre, il est là. Puis, tu sais, moi aussi, je rentre le dimanche au bureau, mais il est là. Le mardi soir, cette semaine, mardi soir, tu sais, je veux dire, on est quoi aujourd'hui? On est en juillet? Ouais. Le monde, Non, fin juin, fin, mais... fin juin, le monde, ils font quoi? Ils font des terrasses ce soir, Ouais, ils il part profitent. en voyage. Ils partent en voyage, il fait beau. Mais mardi, je me souviens, PC, je suis parti à la fin, PC à 9h30, il est encore au bureau, là. Ouais. Je veux dire, le monde, ils se rendent pas compte de ça. Ouais. Ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré au début quand je... Parce que PC, avant que je fasse les vidéos puis tout, on s'était vu, on chillait Ouais. ensemble pendant un certain temps. Puis quand je l'ai revu travailler puis tout, il a commencé à faire l'hypothèque. Puis je l'avais vu au Head Office, justement, au Ouais. coworking. Puis là, il me disait, hey, je suis rendu à 170 millions. J'ai regardé, je suis comme, quoi? 170 millions? Genre, moi je pensais que c'était revenu, là, tu comprends? Ouais. C'était pas un volume. Ouais, moi. tu pensais que c'était un chiffre d'affaires. Ouais, exactement. non, Je suis c'est comme, ça. quoi? 170 millions? What the fuck? Ouais. Puis là, il me disait, non, mais tu sais, c'est mon volume. Fait que, tu sais, un courtier hypothécaire fait un peu moins d'1% en com. Je suis comme, ok, mais je calcule, je suis comme, ouais, mais ça reste que c'est quand même 1,7 C'est million. 1,7 million, c'est ça. C'est pas 170 millions de chiffre Exactement, d'affaires. exactement. Puis c'est comme, quand on a commencé à travailler ensemble, je le voyais là, arriver au bureau, comme tu dis, avant tout le monde. Il partait après tout le monde. Ouais. Ça m'a beaucoup inspiré aussi comme, à put the work, genre travailler puis grinder. Puis c'est un déclic, ça a été un déclic pour moi aussi, de me dire, OK, j'étais sur le party, je vois, tu sais, j'étais un petit peu, je sais pas si je vais dire le FOMO. Ouais. Tu sais, c'est quoi FOMO? Ouais, fear of missing out. out. Ouais. J'étais dans cette mentalité-là. Je gamais beaucoup. Tu sais, je passais mon temps. Tu sais, je veux dire, quand t'es courtier immobilier, t'es ton propre boss. Là. Mhm. C'est le fun, mais t'es ton pire ennemi aussi. Là. Fait que je gamais beaucoup. J'étais tout le temps sur le party. L'été, je voulais être avec tout le monde. Je voulais être dans toutes les parties. À un moment donné, j'ai un déclic. J'ai dit, tu sais, je veux dire, ça va être là dans 3 ans, là, faire le party. Là. Je veux dire, il n'y a pas rien qui m'empêche de pousser puis de voir jusqu'à où je peux amener ça l'immobilier. Mhm. Puis le PC a eu ce déclic-là aussi, je sais pas quand, mais il l'a eu clairement. Là. Ouais. Toi, quand est-ce que tu as eu ce déclic-là? Au niveau du travail? Ouais, au business, que tu dis que tu voulais, mettons, amener ça à un autre niveau. Ben, tu sais, moi, depuis que je pense que j'ai comme 16, 17, je me suis dit, je vais devenir entrepreneur. Tu sais, moi, j'avais fait les marketing de réseau, là, les ACN, Toutes les affaires. Kiani, etc. Puis tout, genre. Fait que j'ai fait ça, mais ça, tu peux faire ça à partir de 18 ans. Mais quand moi, ce qui m'a marqué, c'est quand je suis allé voir mes parents, puis j'ai dit, si demain, t'arrêtes de travailler, puis tu prends ta retraite, ça ressemblerait à quoi, genre? C'est quoi les revenus que tu vas avoir, mettons? Puis il a dit quoi? C'était en bas de 1000, là. C'était genre 800 pièces, 700 pièces par mois, là. Par mois. Ouais. Pas J'étais par comme, semaine. par mois.
Exactement. Là, j'étais comme, oh shit, par mois, hein? Fait que tu peux pas, Fait que tu là, peux pas te payer un 3,5. ouais, c'est ça. Moi, je me suis mis ça sur mes épaules. Ça m'a donné beaucoup de pression positive, là, selon moi. Puis ça m'a fait en sorte que je peux pas commencer à chiller, fumer du weed, puis party all day, all night, puis tout. Ça a Là. été ça ton déclic. Ouais. Ça, c'était à quel âge? 19, 19? 19, 20, ouais. Tu as dit, oh shit, si je fais rien. Si je fais rien, personne ne va s'occuper de mes parents. Puis, tu sais, tes parents, tu l'as, mettons, parce que moi, j'ai eu ce déclic-là avec mes parents aussi. Même principe que toi. Parce que mes deux parents, ils ont aucune retraite, ils n'ont pas d'argent. Fait que je comprends ce que tu veux dire. Fait que j'ai cette petite pression-là, dans le fond, de m'occuper d'eux. Mais en même temps, de voir eux, mes parents, que personne va s'occuper d'eux. Tu te dis que, hey, si je suis un fuck-up toute ma vie, personne va s'occuper de moi. Là. Exactement. Je vais être un esti de fardeau pour la société. Pour tes enfants. Puis je vais être un fardeau pour mes enfants. Ouais. Puis moi, je le vois comme positif que mes parents sont un fardeau. Ben, ça m'amène à, OK, ben, tu sais, je peux pas l'échapper. Mais toi aussi, c'est le même principe comme ça, tu vois. Exactement, ouais. Ouais, fait tu sais, j'ai commencé à travailler. Toutes mes amies dans le temps, en fait, toutes mes amies du secondaire, je suis plus ami avec eux. La majorité. Peut-être un ou deux exceptions, là. Mais la majorité, c'est comme, hey, on s'en va à la plage, hey, on s'en va à Ronde, hey, on s'en va fêter, puis toi, tu viens dessus. Non, faut que je travaille. Non, faut que je travaille. Non, faut que je travaille. Tu comprends? Fait que là, tu investis. Mais ça, tu le sais, là, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui c'est ça au début. Là. Il y a beaucoup de sacrifices quand tu commences. Là. Puis après ça, quand j'ai rencontré PC, j'ai rencontré d'autres gens aussi qui réussissent dans leur domaine. Puis eux, ils m'ont inspiré encore plus à amener ça à un autre level. Ouais. Encore plus, comme si c'était pas assez. Ouais. Fait que là, j'ai amené ça à un autre niveau. Puis, tu sais, ça m'est arrivé de dormir au bureau. Parce que ça m'est arrivé de faire une nuit blanche. Parce que avant ça, je travaillais dans du déneigement. Puis j'avais déjà fait J'ai déjà fait du déménagement. Déneigement. J'ai déjà fait du déneigement. Tu sais, dans les gros 3-4-4, 5-4-4. Moi, à appel. Ah ouais? Ok. Ouais. Ben, j'en ai fait un peu à l'appel, mais moi, je faisais les gros camions qui passent à dans les gros parkings de centres commerciaux. Puis tout. Puis je pensais, à un moment donné, j'avais fait, je pense, une journée et demie. Non-stop. Sans dormir. Puis j'étais comme, ok, si je suis capable de faire ça pour une compagnie, pourquoi je serais pas capable de faire ça pour moi? Ouais. Comme, c'est pas bon, là. Je conseille pas les gens à faire ça. Mais genre, pourquoi est-ce que je ferais ça pour une compagnie de neigement à comme 16$, 18$ de l'heure quand je peux pas faire ça pour ma business à moi? Fait qu'à un certain moment, quand mettons, j'avais trop de jobs pour ma business, j'étais comme, you know what, fuck off, je vais pas dormir. Je vais faire un 36 heures, je vais faire un... Puis c'est comment ça sur un couple? C'est rough. C'est sûr que c'est rough, là. C'est sûr que c'est rough. Là, t'arrives et... Ta blonde aime ça quand tu dors au bureau? Au début, elle aimait vraiment pas ça. Au début, elle aimait vraiment pas ça. Maintenant, elle comprend à 100%. Okay, maintenant, elle est super compréhensive et tout. Mais c'est rare que ça arrive aujourd'hui. Ça va peut-être arriver une fois ou 2 mois, là. Quand tu pars une business, tout le temps le début le pire, là. Tu mets de l'argent, tu mets du temps. C'est les 5 premières années. Ouais, c'est ça. Puis la première année, c'est la pire. Là, mettons, tout est en déménagement du studio. La clientèle, ils veulent filmer, t'es pas prête. Là, c'est tout le temps le pire. Là, mais oui, 5 le déménagement, ça a été une catastrophe. Catastrophe. Hein? Ah, ben, on est passé d'un 280 pieds carrés, je pense, si je me rappelle bien. Puis là, t'as 5000 pieds carrés. 5000 pieds. On a l'étage au complet ici, là. Mais on est arrivé ici, tu sais, le loyer a plus que doublé. Ouais. Premièrement. Après ça, pogner un 5000 pieds carrés, là. Moi, je savais même pas qu'il fallait donner un dépôt, là. Il fallait donner un 2 mois d'avance, puis c'est les 2 derniers mois du 3 ans. Je suis comme, OK, là, faut que je te donne ça, là, puis tu gardes ça. C'est pas comme un appart, là. C'est pas comme ton premier mois, tu donnes un dépôt sur ton premier mois. Non, c'est les derniers mois. Les 2 derniers dans 3 ans. Je suis comme, man, dans 3 ans, je peux faire faillite, là. Fallait que je donne un 20-30 000 $, là. Je suis comme, oh shit, OK, là. OK. Faut que tu l'aides, là. C'est ça, faut que tu l'aides, exactement. Fait que là, je donne ça. Après, si j'ai investi, si j'ai mis du tapis à grandeur ici, ça a coûté comme 40-50 000. Puis tu l'as posé? Ouais. Ah, parce que poser, c'était plus cher. Là. Ah, exactement. C'est toi qui l'as posé, là. Exactement. Après ça, peinturer tout ici. Ici, ça paraît pas, là, mais on a comme 40 fenêtres, là. Ouais, non, C'est changer les rideaux, acheter des rideaux, c'est x40. T'as besoin de pitch black, là, ici. Là. Exactement. Ouais. Exactement. Fait que, mais ça a été un gros processus. Le but, au début, c'était de faire juste un studio pour être capable de fumer les clients, comme tu dis, en continu, là. On peut pas arrêter la business en déménagement, tu sais.
Non, PC va pas. Tu mets ton PC, il arrêtera pas de filmer. Là. Exactement. Fait que, Si t'es tu plus sais, capable de filmer, il va continuer à filmer. Là. c'est ça. C'est ça, exactement. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, premièrement, on a fait un studio, on a fait le deuxième. Après ça, on a fait le reste. Qui était nos bureaux, nos ci, nos ça. Là. OK. Puis, autre question, là, je me demandais, tu sais, mettons, comme, je vais me prendre moi comme exemple. Quand on a commencé à filmer, je trouvais ça tough. Je trouvais ça tough mentalement. J'étais pas à l'aise devant la caméra. C'est quoi qui est le plus. C'est quoi tu trouves le plus, comment dire, demandant là, avec des clients, mettons, un peu comme, comme moi, là, mettons, pour le mettre à l'aise ou C'est quelqu'un qui ne fait pas confiance. quelqu'un qui ne fait pas confiance. Ouais. Si, mettons, peu importe, les gens qui nous écoutent, vous commencez à faire des vidéos, allez voir quelqu'un qui l'a déjà fait avec d'autres gens, Ouais. au moins 5-10 personnes, pour voir tous les types de personnes qu'il peut avoir devant la caméra. Fait qu'il y a plus de chances d'avoir touché à tous ces types de personnes-là. Puis après ça, c'est de lui faire confiance. Fait que Ouais. s'il dit de faire tel type de vidéo ou whatever, do it parce que ça a un but. Tu comprends? Parce que quand tu commences à faire la vidéo et t'es gêné devant la caméra, premièrement, tu veux pas t'entendre, tu veux pas te voir, tu sais pas de quoi t'as de l'air. Je veux encore pas me voir, mais là, je suis à l'aise. là, Tu sais pas que t'as un œil plus petit que l'autre. Moi, ça? Non, mais tout le monde, je veux dire, tout le monde, il me sort des complexes. Puis c'est normal. C'est 100% normal. Même moi, quand je me regarde devant la caméra, je suis quand ouais, je parle de même. Hein. Ma bouche, elle s'ouvre comme ça. Ouais. Mon nez, il bouge, mon œil, il bouge de même. Parce qu'on se voit pas. Non, Tu comprends? Puis même s'entendre. Tu sais, moi, je m'entends, j'entends ma voix, mon oreille est connectée avec ma bouche. Mais quand je m'entends dans une vidéo, je m'entends différemment. ouais, c'est tout le Fait monde. que là, t'es comme, oh, ok, ma voix était comme ça. Ma voix me gosse. Tu sais, comme. Fait que c'est toutes des questions que tout le monde se pose. Fait que quand tu fais affaire avec quelqu'un qui l'a déjà fait avec d'autres gens, puis tu lui fais confiance, ça fait toute la différence parce que lui, il va t'amener à un certain moment où est-ce que tu vas t'accepter, tu vas être content avec ta voix, tu vas être content de quoi tu as de l'air, tu vas développer ta personnalité à toi, ta vulnérabilité devant la caméra, puis tu vas être super à l'aise devant la caméra. OK. C'est ça qui fait la grosse différence, je te dirais. Fait que c'est ça qui te démarque un petit peu de la compétition, tu dirais. Ouais. Comment tu arrives à mettre le monde à l'aise, puis ton équipe aussi. J'imagine que quand tu engages quelqu'un, comme mettons, tu sais, ton frère ou Jesse, c'est genre une des qualités que tu regardes le plus. Quelqu'un qui va mettre le monde à l'aise ou tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais en fait, c'est une chose, il faut que tu comprennes comment communiquer. OK. Il y a une façon de communiquer quand tu fais la vidéo, quand tu fais ça, de la vidéo avec des gens. Tu peux pas... tu sais, mettons, je te donne un exemple. J'ai un client, on commence à faire les vidéos, puis mettons, il arrive en retard. OK? Mettons, je te vise pas, là. Tu penses pas que je te parle de toi ou whatever. Puis ça peut être PC, ça peut être n'importe qui, ça arrive à tout le monde. Ouais. Tous mes clients ont déjà été en retard. OK? Tous mes clients sont tous successful. Ils font tous des Puis, millions par année. Puis ils sont ça tout me le fait temps en penser à la retard. vidéo, ça. C'est bien correct. C'est bien correct. Je suis habitué. Mais tu sais, il arrive en retard. Puis là, tu sais, moi, mettons, j'ai peut-être un rendez-vous, j'ai peut-être un autre tournage après, puis tout. Je peux pas me fâcher contre mon client. Je peux pas dire, Chris, t'es en retard, ça fait une demi-heure, j'attends, 45 minutes, whatever. T'es en retard. Je peux pas me fâcher parce que tu seras pas à l'aise devant la caméra après. C'est vrai. C'est ce qu'on va dire. Moi, je travaille là-dessus. Non, mais c'est bien correct. Fait que, tu sais, fait que là, je suis comme, c'est fine, tu sais. Maintenant, quand je book des heures de tournage, je prends ça en considération. Maintenant, ok, je comprends. Maintenant, il faut que tu respectes cette heure-là. Non, mais je prends ça en considération. Fait que je vais ajouter un 30 minutes over, un 30 minutes avant, un 30 minutes après. C'est ça, tu as du temps avant puis du temps après tout le temps. Là. Exactement. Fait que tu bookes un 3 heures, mais tu sais que tu filmeras jamais 3 heures. C'est ça, exactement. Comment est-ce que mon staff va être capable de communiquer ça, que la personne soit en retard, mais de la bonne façon? Tu comprends ça? Pour que la personne reste à l'aise devant la caméra. Mettons, quelqu'un fait une vidéo, il est pas confiant, il faut que tu le sentes qu'il est pas confiant, il faut que tu le mettes en confiance tout de suite. Si tu le mets pas en confiance tout de suite, il va perdre confiance, il va dire ok, fuck off, on fait une autre vidéo. Ouais. Fait que tu sais, il y a beaucoup d'analyses que tu dois avoir. Comme quand tu fais la vidéo avec la personne, il y a beaucoup d'analyses que tu dois avoir. Tu sais, mettons, je te donne un exemple. La personne, elle parle, elle fait une vidéo, exemple, pour un courtier immobilier. Mettons, j'ai un condo, puis je veux acheter une maison. Est-ce qu'il faut que je vende ou j'achète en premier? Ouais. C'est un sujet, mettons. OK? Ouais. Puis là, genre, j'arrive, je commence à parler du sujet, puis là, boum, j'ai un blanc.
Mais toi, en tant que vidéaste ou en tant que la personne qui est derrière la caméra, il faut que tu sois capable de relancer la personne sur la phrase qu'il vient tout juste de dire. Fait qu'il faut tout le temps que tu te souviennes de ce qu'ils disent. Ouais, fait que faut que tu l'écoutes d'une façon où est-ce que, genre, dès qu'il perd son bout, whatever, tu redis la même phrase qu'il dit. Puis c'est fou, là, à quel point, genre, les clients, ils repartent direct. Ouais, c'est ça les remet dedans. Ouais, Là. exactement. Parce que c'est naturel de tomber dans. Surtout quand t'es pas dans une situation que t'es à l'aise de faire quelque chose, t'oublies ton train. Fait que toi, t'es tout le temps là pour les ramener. Là. Exactement. Puis il faut que tu sois le fun à travailler dans l'équipe. Tu comprends? Faut que. Tu sais, mon frère, il est vraiment nice, c'est mon frère, mais en dehors de mon frère, je trouve tu sais, en dehors de mon frère, il est bon, il est intelligent, il comprend des choses que beaucoup de la majorité des gens ne comprennent pas. Puis Jesse aussi, tu sais, savoir c'est quoi du bon contenu versus du mauvais contenu. Maintenant, Vous en achetez beaucoup de contenu? on Est-ce que vous en achetez beaucoup? jeté. Dans le fond, du contenu que vous faites, puis vous le travaillez, puis vous dites, OK, mais ça c'est de la merde, on poste pas ça. Ça arrive. Ou Ça donne arrive. plus une mentalité de l'important, c'est de poster. L'important, c'est de Non, on est vraiment sur la qualité. On est vraiment sur la qualité. Tu comprends? Tu sais, genre, j'ai déjà fait une vidéo avec un client, Ouais. puis j'ai dit, tu sais quoi, cette vidéo-là, on va devoir la refaire. Mais j'ai été perdant. Si tu checkes financièrement en termes de Ouais, parce que tu investis. de business, Ouais. parce qu'il y a un prix, il y a un cost, puis là, j'arrive, je dis, on va le refaire, ben, je double mes costs, tu comprends? Ouais. Mais c'est quelque chose que je prends sur mes épaules, je suis comme, OK, you know what, c'est correct. Je vais prendre ça en considération. Je m'en fous. Je veux juste qu'on fasse du bon contenu. Tu comprends? Ouais. Fait que ça c'est des choses qui arrivent. Ça arrive pas ultra souvent, là, mais c'est des choses qui arrivent. Là, on a parlé beaucoup de GM Agence. Mm-hmm. Tu as GM Academy. Mm-hmm. Je vois dans une autre place que tu commences à donner des formations. Ouais. Tu veux-tu m'expliquer un petit peu? Pourquoi je fais ça? Ben, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais aussi, je veux dire, là-dedans? Tu sais, Dans le fond, ouais, c'est une bonne question. C'est qu'on a énormément de demandes. Okay, avec tous les clients qu'on a aidés en ce moment, qu'on a partner up avec nos clients et tout, puis qu'on a amené les résultats qu'on a amenés, ben, il y a beaucoup de gens qui veulent commencer à faire des vidéos, que ce soit genre, moi aussi je veux partir une agence comme toi, ou moi je suis un conseiller en sécurité financière, je veux commencer à faire des vidéos. J'ai un sex shop, je veux commencer à faire des vidéos. J'ai un restaurant, je veux commencer à faire des vidéos. J'ai une quincaillerie, je veux commencer à faire des vidéos. Name it. J'ai whatever what business, je veux commencer à faire des vidéos. Puis eux, ils veulent le faire in-house. Ben, il y en a qui veulent faire in-house, il y en a qui veulent engager une agence, il y en a qui n'ont pas les moyens de payer une agence, mais qui veulent payer une agence. Fait que, tu sais, il y a plusieurs catégories de clientèle dans tout ce lot-là. Puis je me suis dit, tu sais quoi, je peux pas toutes les accepter, je peux pas me dupliquer à ce point-là dans la business interne. Fait que je me suis dit, bon, on va créer une formation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, je suis mentor de quelques personnes. Okay, fait qu'on fait des appels one-on-one sur Zoom. Qui ont des agences. Exactement. Comme toi. Okay. Exactement, qui ont des agences. Fait que tu fais du coaching. Ouais, je fais du coaching. Mais là, je commence à en avoir trop. Fait que je suis comme, bon, là, il faut que je sois capable de build quelque chose, une formation en ligne, un coaching en ligne ou whatever, quel médium que je peux créer pour être capable de me dupliquer facilement, mais à l'externe, pas à l'interne dans la business. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, j'ai créé GM Academy. On est justement en tournage de tout faire les vidéos de formation. Puis dans le fond, c'est ça. Fait que, exemple, t'es une PME, petite, moyenne entreprise au Québec. Tu veux commencer à créer du contenu, tu veux commencer à build ton personal brand en ligne. Tu sais pas vers où t'enligner. YouTube, TikTok, Instagram, short form, long form, podcast, documentaire, YouTube vlog, whatever. Qu'est-ce que je fais? Bon, ben, dans le cours, je vais tout te montrer. Peu importe le choix que tu vas faire, je vais tout te dire quoi faire. C'est quoi les avantages et les désavantages de chaque stratégie que tu vas appliquer. Oui, parce que les gens, comme on disait tantôt, aux États-Unis, on est en retard. Le monde, je vois plein de business qui veulent commencer à faire du contenu. C'est saccadé, il n'y a rien de pensé. Ils posent des stories à gauche puis à droite. Si tu veux faire du contenu de réseau, tu te bats tellement contre du monde. Le monde qui sont bons en marketing de réseau sont vraiment bons. Sont meilleurs, sont genre une coche au-dessus. Fait que si tu veux que les gens te regardent puis prennent le temps de porter, focusser leur attention sur toi, faut que tellement que tu sois constant, faut que tu aies la même énergie, faut que tu postes aux mêmes heures, comme on parlait à tous les jours. Fait que le monde, souvent, ils savent pas un petit peu le chemin. Fait que toi, dans le fond, tu essaies de leur montrer la bonne voie vers le marketing des réseaux. C'est ça? Exactement. Puis c'est dans
dans l'industrie de la création de contenu en personal brand au Québec, il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament experts. Là. Ouais. Je compare souvent ça au courtier immobilier. Ça, Ok. c'est vrai, ça. C'est- Ça, c'est- c'est vrai. c'est- Il y en a Je veux dire, les tellement. courtiers immobiliers, faut que tu payes un cours, Ouais. une coupe de 1000. Ouais. Là, faut que tu payes Tu deviens mais expert. expert en marketing, tu payes rien, là. Non. Genre, t'as pas de cours à faire, t'as pas de... Non, tu mets ça dans ta bio, je suis expert en marketing, j'ai fait 1 million de vues, 2 millions de vues, 10 millions, 15 millions, whatever. Ouais. Puis ça veut rien dire, là. Mais c'est pareil en courtage immobilier. Je veux dire, le monde, ils disent, le cours, ça te rend pas expert en vente de maison ou en plex. Tu deviens expert quand tu fais quelque chose assez longtemps. Comme, tu sais, je donne un exemple. Je pense que c'est genre 1000 heures, je pense que les gens ils disent. C'est quoi, c'est 1000 heures, 5000 heures pour devenir un professionnel? Ça se peut? Je me rappelle plus trop, là. Ben, C'est tu sais, 10 000 mettons- heures. 10 000 heures? Ah, c'est ça. Ouais, 10 000 heures. Gaël, il dit 10 000 heures. 10 000 heures, mais tu sais, Ouais. 10 000 heures, c'est beaucoup. Là, C'est puis énorme, c'est genre souvent, comme 5 ans, je pense. Ouais, souvent comme des jobs de marketing, de vente, puis tout. Tu sais, les gens, ils veulent que ça commence là. Fait que c'est souvent la mentalité du fake it till you make it. J'ai passé par là. Je veux dire, quand j'ai commencé l'immobilier, je faisais des appels à tous les jours, des 2-3 heures de cold call. J'allais cogner à des portes. Si je voulais que les gens ils me fassent confiance à vendre leur maison de 500, 600, 700, 1 million, ben, tu sais, j'avais l'air d'être le meilleur. Là. Dans ma tête, premièrement, moi, j'étais comme, je suis le meilleur, fait que prenez-moi. Là. Puis c'est comme ça que j'ai marqué, mais, tu sais, oui, il y en a beaucoup qui se prétendent experts et qui ne le sont pas vraiment. Là. Ouais. Mais faut juste que ton pricing dans le marketing match ton expérience. Ouais, c'est ça. Tu comprends, je veux dire, genre, match ce que t'as fait pour les autres, puis tout, genre. Parce que, tu sais, j'en ai des clients qui me disent, hey, j'ai déjà eu des clients qui me disent, il y a des compagnies qui me chargent plus cher que toi, puis qui ont pas fait les mêmes résultats que vous avez fait. Ah ouais? Ouais, puis je suis comme, ah ouais, hein? Ça m'a étonné, là. Parce qu'on me dit souvent qu'on est cher, là. Ouais. Puis qui me dit, genre, il y a des compagnies qui ont chargé plus cher que toi. Je suis, ah ouais, damn, ok. Puis là, ils viennent, puis là, finalement, je leur explique les affaires, puis tout. Je suis comme, man, juste une session avec toi, j'ai tellement plus appris que ça fait 3 mois que je travaille avec l'autre compagnie, puis je suis Puis vraiment c'était plus pas... cher avec les autres. C'est ça. Tu as JM Studio aussi, on a parlé brièvement tantôt, avec agence. Je veux dire, tu emploies ta business, tu utilises tes propres studios. Mais là, tu veux commencer à louer des studios à des business qui vont avoir eux-mêmes leur staff ou tu vas fournir le staff? C'est quoi JM Studio, si tu veux me décrire? Dans le fond, c'est que moi, j'aimerais ça... tu sais, ce qu'on fait avec JM Agence, les short form content, build des personal brand des autres, etc. Puis tout, c'est vraiment nice. On est tous passionnés, mais ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Puis on peut pas avoir comme 50 clients. Là. Tu sais, là, on en a une quinzaine. T'en prends plus, C'est hein, assez, là, c'est- quasiment, je l'ai choisi vraiment comme... Ouais. C'est vraiment difficile, genre, que j'accepte quelqu'un, puis que let's go, on y va, genre. Parce que c'est ultra demandant, tu sais, j'ai genre 12 personnes dans l'équipe, puis on travaille toutes sur les dossiers de chaque personne, puis tout, genre brainstorm, etc. Fait que, tu sais, c'est ultra demandant. Fait que là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour diversifier un peu plus nos services? Puis là, on a créé les GM Studios avec mon frère. Puis dans le fond, ce qu'on aimerait, c'est avoir une succursale à Montréal, une succursale sur la Rive-Nord, une succursale sur la Rive-Sud, puis une succursale à Québec. Fait que le Grand Montréal puis Québec, il y aurait accès à une salle comme ça, Ouais, c'est dépendamment un 5 000, 4 000, 6 000 pieds carrés avec des studios. Ben ouais, Puis en vous fait, auriez du c'est ça. staff là-bas qui gère, mettons, le Exact. Fait que le dans tournage. le fond, idéalement, mettons, je peux parler un peu du concept, c'est que, mettons, ça serait un 3 à 5 000 pieds carrés. OK? Puis il y a, mettons, mettons 3 salles ou 6 salles. OK. OK? Puis dans chaque salle, tu sais, mettons, c'est un carré. Ben, à gauche, ça va être un décor. À droite, ça va être un autre décor. Fait que, mettons, on a 3 salles. Ben, on va avoir 6 décors. Si on a 6 salles, ben, on va avoir 12 décors. OK. Tu comprends que les gens vont être capables de réserver à l'heure. OK. OK. Je comprends. Mais, exemple, tu prends la salle 1, puis il y a le décor A, puis il y a le décor B. Tu prends le décor A, ben, tu peux pas louer le décor B en même temps. Parce que c'est la même salle. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est ça. Dans le fond, le concept, ça qu'on va faire, c'est on va faire des studios où est-ce qu'il va y avoir du staff là. Fait que toi, tu viens, le setup est déjà prêt, ton invité arrive, vous filmez, ça va être facturé à l'heure ou à l'heure et demie ou peu importe. Puis le montage est inclus. Si tu veux qu'on s'occupe de la distribution, thumbnail, titre, publication, qu'on fasse des reels, Ça va être un package de plus. ça va être un package de Tout va plus. être à la carte. Tu vas Exactement. offrir ce service-là que tu fais pour tes clients, mais tu vas l'offrir à la carte. Exactement. Puis tes price points, mettons, là, je te donne un exemple. Moi, je suis client avec toi. Mhm.
c'est quoi l'avantage d'être client avec toi puis de le faire à la carte? Parce que tu vas avoir 2 price points différents, j'imagine. À la carte, ça va être plus cher. À la carte, ça va être plus cher, Ouais, clairement. à la carte, ça va être plus cher, Sinon, of je vais course. sinon, je vais être fâché. À la carte, automatiquement, ça va être plus cher. Puis, tu sais, exemple, comme ce qu'on fait avec toi, on est toute l'équipe, Jesse, moi, Gaël, on est tous là. On se parle tous, ouais, c'est des Exactement. brainstorms. C'est Des vraiment fois, je plus filme avec toi, travailler. des fois, je filme avec Gaël, des fois, c'est Jesse. Ça, c'est vraiment plus travailler, tu comprends? Tandis qu'à la carte, les gens vont payer à l'heure. Il va y avoir un technicien qui va être là. Ouais. Ça sera pas moi, ce sera pas Jesse, ce sera pas Gaël. Ça va être un technicien qui va être formé, qui va bien faire la job. Mais il va être là, lui, il va s'assurer que la qualité visuelle, le focus, l'audio, tout est correct. Moi, les studios là, qui sont AI, auto-suffisantes, là, tu rentres, tu cliques sur un bouton, tout record. Non, moi, je suis pas. En fait, je fais pas encore confiance à la technologie pour faire J'ai ce même en genre tête de- avec toi. pour faire ça. Là. Souvent, le monde, ils me disent, ouais, le AI va faire arriver, va changer, il n'y aura plus de courtier. Moi, je pense que pendant longtemps encore, les gens vont vouloir avoir un contact humain, se faire représenter par quelqu'un avec qui ils veulent se faire représenter, puis qui ont un feeling d'appartenance, qui veulent, OK, ben Dave, tu sais, Dave, il est nice, je l'aime, je veux travailler avec, je veux que ce soit lui qui vende ma maison. Que mettons, un système, tu cliques, ma maison est en ligne, puis tout. Il y en a beaucoup qui veulent ça, tu sais, on a des du-proprio qui existent, mais le côté humain, je pense que ça va rester pendant des années. Fait que c'est pour ça que moi, Ça le va toujours AI, rester. personnellement, ça Ça me va stresse toujours pas. rester. Ouais, Je pense que l'AI va venir à. On va Agrémenter. s'améliorer Ouais, c'est ça. en tant qu'humain. On va être plus rapide pour faire des choses puis tout, genre, mais je pense pas que ça va remplacer l'humain. Là. Moi non plus. À moins que ce soit des petits jobs, genre vraiment répétitifs. Là, que ça, je peux comprendre. Là. Ben, tu sais, comme jeune homme, je veux pas diminuer aucun travail, là, mais mettons, ramasser tu sais, des vidanges, un camion AI avec une pelle, puis tout, qui se conduit tout seul, si les GPS, puis tout est à coche. Ben, je vois pas pourquoi qu'on pourrait pas créer ça, là, tu sais. Comme tu vas au McDonald's, t'as des écrans. Là. Tu cliques Ben, sur t'as les des écrans. écrans, mais tu sais, maintenant. même un McDo, je me donne un exemple, si tout se fait automatiquement, puis que c'est une pince, je veux dire, je le comprends aux yeux d'une business de rendre ça automatique, je le comprends à 100%. Puis de venir offrir de la qualité au Québec. Parce que dans la création de contenu, d'après ce que moi je peux observer, c'est qu'on a la qualité du contenu, mais on n'a pas la qualité du contenant. Genre filmer, puis tout, le setup, le tournage, la qualité de l'image, etc. Puis tout, c'est pas encore présent au Québec. Mais le contenu en tant que tel, en termes de concept de podcast ou concept de show, puis tout, c'est déjà bon. Puis, j'ai l'impression aussi que quand quelqu'un perce, va filmer, puis tout, il devient jaloux de son produit, de son idée. Fait que les gens, ils se montrent pas entre eux comment faire puis comment réussir. Fait que, tu sais, OK, il y a quelqu'un qui fait un type de vidéo, puis il va le faire, il sait exactement comment il monte ses vidéos, comment il filme, comment tu sais, ce qu'il dit, puis tout. Ben, tu sais, lui, ça va avec son image, c'est sa business. Fait que souvent, les gens sont jaloux de ça. Fait que, tu sais, toi, dans le fond, ton but, c'est de faire apprendre le plus possible aux gens pour que les gens deviennent autonomes, là. Exactement. Puis tu sais, une chose en particulier avec GM Academy que je t'ai pas dit, c'est que on va faire aussi un service parce que on vient dans ta business. Ouais. Mettons, je te donne un exemple. Tu as un restaurant, tu as une petite business, vous faites une couple de millions par année. Puis là, Une couple de millions par année. Ouais, vous faites 2, 3, 4 millions par année. Ben, je veux dire, tu crées du contenu. Si tu fais en bas de 500 000 par année ou 400 000 par année, fais pas du contenu. C'est pas le moment d'investir Non, c'est de dans la ta création de contenu ou Non. whatever. Tu sais, c'est vraiment plus après, tu comprends? Fait que fais genre 500 ou plus. Là, OK, là, on peut s'asseoir, on peut parler, puis là, commence à faire du contenu. Mais avant ça, c'est un investissement à long terme. Ouais. Au début, quand tu fais genre 100 000, 200 000, il y en a, là, ils me contactent, là, ils viennent d'avoir leur permis. Ils viennent avoir leur permis, ils veulent faire Là, des je suis vidéos. comme, là, pour T'es vrai, là, pas achète des végétable, leads, là. Ouais, là, c'est achète vrai, des leads, achète fais des quelque leads, chose, ouais. va chercher de la business, fais genre 200, 300, 400, 500 000, puis là, commence à investir, mets un 100 000, mets un 50 000, mets un 30 000 dans ton marketing en création de contenu. Ça, OK. Mais avant ça, ça sert à rien, là. Anyways, fait que pour revenir à ce que je veux dire, fait que mettons, tu as une business, tu fais genre 2, 3 millions, 4 millions et plus, puis toi, ce que tu veux, c'est build ton département en création de contenu. OK? Fait que tu dis, OK, je vais engager 2, 3 personnes, mais j'ai besoin de quelqu'un qui va s'occuper de tout partir le département, parce que moi, je m'y connais pas, mettons. Tu comprends? Ben là, dans le fond, tu nous engagerais. Fait que ça, on Il y peut a, faire il ça y a un aussi. package, ouais. Avec Studio. Moi, t'as, mettons, comme... Avec GEM Agence. Avec GEM Academy. GEM Academy. Fait que moi, là, on fait des vidéos, c'est le fun, je suis ton client, puis tout. Je décide, je veux m'engager un gars à temps plein. Exactement. Le gars, il me filme, puis il fait mes vidéos,
Toi, ça. tu le formes. Exactement. Fait que, mettons, il y a un package qu'on est en train de préparer. Tu prends le package. Puis nous, ce qu'on fait, c'est on te demande, OK, c'est quoi le salaire que tu veux donner? Mais nous, on va te donner des barèmes Les barèmes de ce que selon les l'expérience gars, qu'on a. Là. pour que le gars, il reste avec toi. Là. Exactement. Ouais. Puis là, genre, je vais dire, OK, good, parfait, mettons, tu veux donner 60 000 ou whatever. Fait que là, on s'entend sur un salaire. Nous, on va faire la fiche d'emploi. On va aller chercher la personne. Tu vas chercher la personne aussi. On va chercher la personne, on va faire les entrevues avec toi. Puis on va te conseiller sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qui choisir, qui pas choisir. Après ça, on l'engage. Tu l'engages, puis après ça, nous, on va former la personne. Fait que si, mettons, tu veux qu'on hire genre 3 personnes ou 4 personnes, ben nous, dans la business qu'on fait en ce moment, le contenu qu'on fait pour toi, le contenu qu'on fait pour PC, le contenu qu'on fait pour tous nos clients, on a un système qui est mis en place, on a une infrastructure qui est mise en place. Fait que nous, on va prendre l'infrastructure, on va le copier-coller dans ta business. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, mettons... Toi, t'es aucunement jaloux de ton modèle. Non. Toi, ta mentalité, c'est... Parce que, tu sais, je donne un exemple. Moi, je suis dans le partage. Moi, la compétition, je veux pas la tuer, la compétition. Tu y crois pas à ça, toi. Non, il y a bien du monde qui sont... Surtout moi, dans mon milieu, c'est très requin. Ouais, je sais. Du moment que, tu sais, j'ai commencé, je voulais savoir un petit peu les gens, c'est quoi leur pitch de vente. Puis j'ai l'impression que tout le monde un petit peu gardait son stock pour eux-mêmes. Mais ça, je suis dans le partage. C'est une bonne mentalité à avoir, ça. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait dans le fond, en l'espace de 2 à 4 mois, je te forme ton staff. Ton staff est full operational. OK. Puis ils sont capables de créer ton propre contenu. Puis si tu veux que pendant un certain temps, pendant 6 mois, pendant 1 an, peut-être, tu veux une fois par semaine, on meet up avec ton équipe. Puis on analyse ce qu'ils ont fait. Puis on s'assure que de la qualité. Ben là, c'est un montant mensuel, peut-être 1 000, 2 000, whatever, dépendamment de la charge de travail, qu'on va venir à chaque semaine, puis on va parler à ton staff, puis on va s'assurer que tout est good. OK. Nice. Tu comprends? Fait que ça, c'est un truc super intéressant parce qu'il y a des compagnies qui me contactent pour ça. Là. OK. Mais ouais. Fait que JM Studio, JM Academy, JM Agence, l'araignée, la toile d'araignée commence à grossir. JM. JM. Bon, je comprends, mais j'aime ça. Je trouve que le branding est nice. Je trouve ça nice ce que tu fais. Puis je tiens à te dire, je veux pas, on a une relation amie avant tout, puis relation client aussi, parce que maintenant je travaille avec toi, mais j'aime beaucoup ce que tu fais. Thanks. Fait que je tenais à dire, je veux dire, j'aime ça. Moi, j'aime ça voir mon monde autour de moi réussir. Puis c'est le fun de voir l'évolution, mettons, de tes business, parce que je t'ai vraiment connu quand tu filmais PC, puis t'avais... Ouais, j'avais pas ce qu'on a une caméra, là. Je veux dire, ton frère, il travaillait pas pour toi? Non, il travaillait pas avec toi, je veux dire. Il était à l'Uni. Il était à l'université en ingénierie électrique. Ouais, il a quit, là. Fait que, tu sais, de faire ton frère quitter, puis c'est un ingénieur, c'est quoi? C'est un master, non? C'est quelque chose de gros, là. C'est quelque chose de gros, là. C'est 5 ans, ouais, je pense que c'est genre 5-7 ans. Là, fait que de faire quitter ton frère dans un domaine d'ingénieur, c'est parce que, tu sais, t'étais all-in, là. Ouais. Fait que c'était contagieux, là. Mais c'était nice que lui décide de quitter l'école puis qu'il vienne dans ma business. Ça m'a stressé encore plus. Là. Ça t'a stressé? En plus, mais j'étais comme, oh shit, c'est quand même nice. Là, maintenant, il considère plus ma business que l'école. Ouais. Fait que je suis comme, OK, genre, j'ai encore plus de responsabilités et tout, mais c'est nice de voir ça. Parce que, tu sais, au début, quand tu commences n'importe quel business, les gens, ils vont pas nécessairement automatiquement croire en toi, croire en ton projet. Non. Non. Mais dans ma famille, moi, quand j'ai commencé l'immobilier, le monde dans ma famille plus lointaine, là, cousins, cousines, tantes, ils ne faisaient pas affaire avec moi. C'est ça. Là, maintenant, ils font tout affaire. Parce qu'ils voient les résultats. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est un no-brainer. Pendant un certain temps, il faut que tu convainques les gens qui sont proches de toi que tu es capable de faire ce que tu dis. Exact. Puis une fois que c'est fait, là ils vont te supporter, ils vont te référer, ils vont te dire « Hey, let's go », ils vont te share up, puis tout, genre. C'est ça. En tout cas, après ça, j'ai créé aussi GM Podcast. Là, il y a GM Podcast aussi. Ouais. C'est moi, ça? Non, ça, c'est ton personnel. Brand personnel. Ouais, j'avais décidé de créer un podcast parce qu'au Québec, je voyais pas de podcast qui parlait d'entrepreneuriat, mais qui allait vraiment deep dans les chiffres. On parle d'argent. Je veux briser le tabou au Québec, il faut pas parler d'argent. Ouais, ça, c'est gossant, ça. Les gens, ils ont peur. L'argent, c'est comme tout le monde a peur de parler d'argent. Automatiquement, tu fais de l'argent au Québec, t'es un crosseur. T'es un crosseur. T'as fraudé, etc. Tout. Fait que, tu sais, je voulais genre faire sortir les gens qui sont derrière les petits, moyens, grands brands au Québec. Fait que je vais chercher les owners. Genre, je veux les histoires croustillantes
d'argent, de perte d'argent, d'investissement, du début, de up and down en business. C'était comment tu as fait ton premier million? Est-ce que ça a changé ta perception de la vie? Parce que quand tu commences au début, tu es comme à 1 million, je vais être correct. À 10 000 Ah, par mois, je vais être oh, ça va changer ma vie. Ouais, c'est ça. Tu arrives à là, puis tu réalises que tu as 9 000 de dépenses. Ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, en tout cas, c'est plein de Puis, nuggets que je trouve qu'on pourrait partager au Québec. Puis il y a différents types de business. Il y a des business que les volumes d'affaires, c'est 400 millions, mais leur profit est à moins que 1%. Là. C'est 1%. Ça veut dire c'est des grosses business à risque. Là. Il y a de quoi qui se passe dans l'économie. T'as beau faire 400 millions, ça peut planter du jour au lendemain. Là. 100%. Fait que, puis il y a d'autres business que c'est du quasiment 80% de profit. Il y a des business qui font pas beaucoup d'argent, mais tu sais, je veux dire, c'est vraiment bon. Là. Fait que c'est le fun de voir différentes industries. Exactement. Fait que j'avais commencé, mon premier épisode, je l'ai fait avec PC. PC, classique. Puis c'est pas vrai, ça allait exploser. On a eu genre, je pense, 60 000 sur YouTube. Sur Facebook aussi, 40 000 vues sur Facebook. Puis toutes les Reels ont explosé aussi, 10, 15, 20, 50 000. Là. Fait que ça a vraiment eu un succès, mais j'étais tellement occupé avec ma business que j'ai pas fait un deuxième épisode. T'as pas de deuxième épisode encore? Ben là oui, mais comme tout de suite après, je pense que j'ai posté, ça fait genre 7 mois, 8 mois. Le premier. 9 mois peut-être, un peu plus. Puis là, j'ai récemment, justement, je pense qu'il y a genre 2-3 mois, j'ai décidé d'amener Gaël puis Jesse comme host du deuxième podcast. OK. Fait dans le fond, on est 3 hosts maintenant. Fait que le podcast, ça se passe à 4 personnes. Exactement. 3 hosts plus... Plus l'invité. Toi, au début, c'était juste toi et PC. C'est ça. Au début, c'était juste moi, le host, l'animateur, puis après ça, j'avais mon invité. Mais après ça, j'étais comme, tu sais quoi, je veux inclure mon frère, je veux inclure Jesse. Fait qu'on est devenus les 3. Puis là, on a filmé 3 épisodes le dernier mois. Okay. Fait que là, c'est en montage. On va commencer à publier bientôt. OK. Fait que là, tu commences à fait que là, ça va travailler sur ton repartir. propre brand aussi. Exactement. Ouais. Ben oui. Tu sais, Tu te vois faire des vidéos pour tout le monde, t'en fais pas pour eux. C'est ça, je vois la puissance de créer un personal brand pour nos clients et tout. Fait que, tu fais pas. C'est ça, c'est le cordonnier m'a chaussé, là. Fait que je suis comme, non, you know what, il faut que j'investisse comme si on était un client. Comme si moi-même, j'étais un client à ma business. C'est tout le temps ça, cordonnier m'a chaussé. J'étais tellement vrai, là. Je veux dire, des fois, comme je magasine des maisons avec un client, là, je viens de mettre une maison à 1,4 million à Blainville, il magasine à 800. Ils me disent, toi, t'habites où, Dave? Je dis, moi, je loue. Je loue un appart à Saint-Lambert. Pourquoi tu loues? Je dis, je sais même pas comment tondre le gazon. J'ai pas le temps je sais pas comment un marteau ça va. Là. Je veux dire, je suis tout le temps dans mon char avec mes clients à parler au téléphone. Tout le temps. Comment tu veux que je m'occupe d'une maison? Fait que, tu sais, ce cordonnier mal chaussé, il est tellement vrai des fois. Là. 100%. Fait que c'est ça. Puis là, tu sais, j'ai commencé ma chaîne YouTube. Ça, c'est plus... ça a explosé, ma chaîne YouTube. Tu faisais des vox pop un peu, non? Ben ouais, en fait, la première vidéo, je l'ai faite avec PC. J'ai passé une journée avec lui. J'ai comme, c'est quoi 24 heures avec PC? Ouais. Ça a marché. Je pense qu'on est à comme 57 000 vues sur YouTube en ce moment. OK. Sur YouTube, c'est bon en plus? Ah ben, j'ai beaucoup investi dans mon coaching de YouTube aussi. OK. Fait que, tu sais, j'ai pris quelques coachs là-dedans. Mais YouTube, c'est pour vrai, les gens qui nous écoutent, là, si vous voulez commencer YouTube, c'est ultra difficile. Genre, commencez pas à YouTube à l'aveuglette, là. Genre, prenez-vous un coach, là. Nice. À la place d'investir, c'est ça que je fais, moi. à la place d'investir des milliers de dollars dans des vidéos et tout, là, prenez-vous un coach direct. YouTube, c'est dur, hein? Oh, C'est-tu le plus dur? Ouais. C'est le plus dur à percer. Ouais. TikTok, c'est le plus dur, mais dès que ça marche, bro, ça marche, tu fais de l'argent, ton personal brand est insane, l'influence que tu vas avoir sur les gens est insane aussi, l'impact que tu vas avoir aussi, c'est... Y en a-tu beaucoup de Québécois sur YouTube qui percent? Il y en a quand même. T'es vois ça? Surpris. Ouais, on dirait que je les vois. Il y en a, il y a Lucie Réon, Mélissa Moffett, ouais. Elisabeth Rioux, il y a comme... eux sont les gens qui sont YouTube, quand même déjà connus, là, ouais. C'est ça, ils sont déjà connus de base. Puis il y a du monde qui ont fait OD, qui sont allés sur YouTube, Mathieu Pellerin, Claudie Mercier, elle a fait YouTube aussi. Ça pète pas mal, là. Je les vois passer partout. Exactement. Fait que j'ai commencé avec PC, la vidéo avec PC. Après ça, j'ai fait le Vox Pop. Okay. Je t'avais demandé à Montréal, les gens... Le rapport, je pense? Non, combien est-ce qu'ils font par année? Direct. Ça, c'était nice. C'est intéressant. Mais c'est difficile à filmer. Tu vas là-bas, tu te fais rejeter 40 fois, là. Ça fait chier. Puis non, on y voit une caméra, ils te regardent pas, là. Ils passent tout de suite, t'essayes de leur parler, ils sont comme... Tu vois la vidéo, là, elle est montée, là. Tout le monde a répondu, mais...
4-5 fois plus de gens n'ont pas répondu. Là. On m'a envoyé Ouais, chier, ils m'ont dit genre non, de quoi tu parles toi? Des câlisses. C'est ça, c'est ça, ils m'ont envoyé chier pis tout là. Des câlisses. Finalement, la vidéo elle a fait genre 140 000 vues, ça a explosé. Après ça, j'ai fait une autre vidéo qui a moins bien fonctionné au HEC. Là, j'ai posté une vidéo C'est avec. quoi ça? Dans le fond, je demandais. Le concept, c'était d'aller demander aux étudiants de HEC comment faire de l'argent. OK. Puis Ouais. il se colle cette Moi, j'ai eu 6 000 vues. C'est bon, là, pour vrai, pour une Ouais. chaîne qui est en bas de 200 vidéos. Ouais. J'ai juste 5 vidéos, là. Ouais. C'est quand même bon, 6 000 vues, là. C'est pas mauvais, là. Ouais. Je veux pas cracher là-dessus. Puis après ça, là, j'ai fait. Je voulais vraiment comme. La vidéo que j'avais faite avec PC, genre, passer une journée avec un entrepreneur, je voulais développer ça un peu plus. Fait que là, j'étais allé voir Jim. Jim, qui il y a genre plus que 100 succursales de restaurants. Qui? Jim. C'est un. C'est quoi, Jim? C'est un gars qui s'appelle Jim. OK, C'est son le nom. gars C'est s'appelle son Jim. nom. C'est comme la business non, Jim? Non, C'est j'étais allé comme- voir Jim. C'est un Ok. gars qui s'appelle Jim. Puis lui, tu sais, aujourd'hui, il y a 2 Lambeaux. C'est vraiment successful sa business. Puis tu sais, je me suis C'est fou intéressé. comment on évalue le succès au Ouais, mais- Lambo. Je veux dire, le Ben, gars, il y a c'est vraiment ça le paraître au début, là. Sans resto, il y a 2 Lambo. Nice. Puis tout le monde que j'ai parlé qui ont des Lambeaux, ils sont en calice de leur Lambo. Si t'achètes Of une Lambo, course. tu viens successful, tu es comme, OK, là, j'ai mon petit rêve d'enfant, je veux une Lambo. T'as ta Lambo, t'es assis derrière ton volant de Lambo. Tu réalises que c'est un Tu char. réalises que c'est besoin d'autre chose. Là. J'ai C'est ça. besoin d'un autre chill parce que la Lambo, là, c'est C'est chill pour un temps, puis tu réalises que ça t'amène du point A au point B. Là. correct. Là. Tu sais, C'est je veux ça. dire, j'ai acheté une Porsche, une 911 avec un de mes chums. Ouais. Que Oh, lui, tu viens de me la montrer? Je l'ai pas vu. je l'ai pas vu. Ouais, je vais te la donner à André. Fait que lui, il avait une Lambo qui a chauffé, je pense, 10 fois dans l'année, qui s'en calissait, il a vendu. Oh, On a acheté une Porsche ensemble. Lui, il vient du Saguenay, fait qu'il est jamais ici. Le partnership, c'est Dave, quand t'es ici, c'est à toi. Puis quand je viens à Montréal, ben, c'est mon char de Montréal. Puis c'est parfait. C'est pas mal plus moi qui a conduit. Mais ça a tout le temps été mon rêve de kid. Je me souviens quand j'étais, je pense que j'avais 18-19, j'avais une amie que son père, il avait une Porsche 911 Carrera 4S. Puis elle l'avait pris, puis elle me l'avait fait chauffer. Puis quand je l'avais conduit, j'ai fait oh shit, c'est hot ça. Mais j'étais jeune. Puis là, je trouve ça aussi hot, puis j'étais un fan de la marque. Mais je me rends compte à quel point que c'est pas autant fulfilling que tu pensais. c'est pas autant hot que je pensais. C'est une bébelle. C'est un Ouais. jouet, tu sais, ça devient comme une bébelle, mais c'est rien de plus. Là. Ouais, ça vient pas remplir le Ça vide vient que pas t'as, remplir là, mon désir de... ta tu sais, satisfaction. ma pis ça. satisfaction. Faire de la business, puis... Tu sais, je veux dire, j'aime... En tout cas. Ouais, je comprends. 100%. tu comprends 100%. Ouais. Fait que c'est ça, avec Jim, j'ai fait de la vidéo, ça a explosé aussi. Ouais. Pour vrai, en tout cas, c'est vraiment nice, je trouve, que ça fonctionne bien sur YouTube. Là. Puis juste avec les 5 vidéos, j'ai fait genre 1400$ avec YouTube. Avec YouTube. Ouais, avec les AdSense. T'as 5 vidéos, puis Ouais. t'as fait 1400$. Ouais. Ah, fait que c'est vraiment payant, YouTube. Le monde qui Quand font tu des... comprends. Ok. C'est ça, c'est pour ça que je t'ai dit ça. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est difficile Ok. quand tu commences. Tu penses pas que tu... Fait que ceux qui font des millions de En vues, moyenne, là, là, en ils moyenne. font de l'argent, là. Ouais, en moyenne, pour avoir 1000 abonnés. Ouais. En moyenne, sur YouTube, tu vas voir les statistiques. Pour avoir 1000 abonnés, il te faut genre 200, 250 vidéos. Pour avoir 1000 abonnés. J'ai Ok. 5000 abonnés maintenant, T'as 5000 abonnés avec 5 vidéos. à 5 vidéos. Good. Fait que c'est juste pour te mettre en perspective. Là. Tu Ouais. comprends? Genre, je veux pas que les gens disent OK, ben, je vais commencer YouTube, je vais réussir. Il y a beaucoup de travail derrière. Là. Les vidéos me coûtent 2-3 000 chaque. Là. Ouais. De recherche, de développement, de tournage, C'est de pas comme dans le montage. temps, tout, là, là. le monde, il faisait... tu sais, quand YouTube, ça a commencé, une guerre de ballons d'eau, 100 000 abonnés. Tu sais, C'est ça. c'est fini, ce temps-là. C'est là. ça, exactement. Ouais. Exactement. Fait C'est que là- saturé comme plateforme. Tout Ouais. le monde veut faire ça Ouais. Puis là, cet été, là, je me suis mis un goal, je vais faire genre 50 vidéos YouTube. cet été. Fait que là, je checkais, là, peut-être je vais filmer 1 vidéo par semaine ou 2 vidéos par semaine sur 16 ou 20 semaines. 22 semaines, je pense. Si je filme 2 vidéos semaine, ça me fait 44 vidéos. Si je fais ça, je suis sûr que je touche 100 000 abonnés. Puis YouTube, je pense qu'on peut faire un 25 puis 50 000 par mois. Un 25 à 50 000 par mois, Ouais, en AdSense. c'est nice. Ouais, c'est nice. C'est très nice. C'est nice, c'est très très nice. Surtout que t'as ta business, je veux dire, c'est... Ouais. Tout, c'est comme un... Ça, c'est plus comme un... C'est Mettons, un investissement de side. c'est un investissement de scène, mais c'est plus comme un projet, mettons...
personnel, dans le sens que... Ou tu le vois comme une business à part Je le vois comme une business Ok, parce que ça va créer si je veux créer une audience au niveau des entrepreneurs au Québec, que ce soit jeunes, vieux, whatever, puis comme je veux les aider en fait, je veux créer une communauté d'entrepreneurs. Tu vois, fait que après ça, je veux peut-être... j'ai d'autres projets qui s'en viennent là, plus tard, là, mais je veux vraiment créer une communauté. Ton groupe de Andrew Tate, là, Mon groupe d'Unshade, mon... comment on appelle ça? Andrew Tate, il y a un groupe, là, c'est un Discord, là? University of... Il te manque le Discord là, de business. On va faire quelque chose, quelque chose de quoi de même, mais plus tard. Mais plus tard, pas là. J'ai pas de temps pour ça. Là. Il y a des priorités en business. Ouais. Sinon... Fait que là, JM Podcast, JM Agence, JM Studio, JM Academy. JM Academy. C'est quoi le prochain JM? Pour l'instant, on n'en a pas. Oh oui, JM Leads. Ouais, ça fait 6 mois que je te cours après pour des JM leads. JM Leads. Bon, on peut le mettre en place, là. Ouais, je pensais être un premier client. En immobilier, ouais. Ouais, bon. 100%. 100%. Ouais, fait que JM Leads. Ah, man, c'est une histoire, ça. JM Leads. Premier client. Fait que dans le fond, JM Leads, on a commencé à faire des vidéos avec des CSF, Dubuc puis Bergevin. Ouais. Ça a super bien marché. Ils ont eu des bons résultats en termes de leads. Des bons leads, là. Ouais. Pas des leads de merde, là. En vidéo, là, je parle. Dans le personal brand, là. Ouais, ben OK, en vidéo, OK. Attends, ouais. Puis là, après ça, dans le fond, j'ai réalisé avec eux, les discussions qu'on avait, ils disaient, hey, ouais, moi, je paye encore des milliers de dollars pour des leads, etc. Puis tout, genre. Je dis, ah ouais, hein, tu dépenses combien? Puis je trouvais que c'était des gros montants. Fait que on est allé scruter. Moi, j'étais allé scruter avec quelqu'un dans la business. On est allé scruter tout ce que les gens de leads faisaient. Toutes les compagnies qui vendaient des leads faisaient. Puis il y a plein de lacunes qu'avec le côté organique que nous, on avait, qu'on sait qu'une vidéo fonctionne bien organiquement, ben on a appliqué les techniques qu'on a dans de la pub payante. Puis ça a changé drastiquement la qualité des leads que, mettons, les CSF pouvaient avoir. Fait que là, après ça, j'ai réalisé d'autres affaires. J'ai réalisé, mettons, on a fait des pubs avec des jeunes. Mettons, avec quelqu'un comme moi, exemple. J'ai quand même l'air jeune. 28 ans, 25, peut-être 30, puis tout. Après ça, je me suis dit, tu sais quoi, on va faire des pubs avec des gens qui sont plus âgés. Pour voir. Fait que j'ai engagé des acteurs. J'ai engagé des acteurs pour faire des pubs, etc. Puis tout. Puis il y a des résultats incroyables qui se sont passés. Puis je pense que cette business-là, on l'a incorporé. Puis les 2 premiers mois, on a fait genre 2 ou 3 premiers mois, on a fait pas loin de 150 000 de ventes. Nice. Pour une business. Fait que, ouais, ça... Fait que t'es rendu à 5 business. Ouais. Ben, j'ai 2 incorporés, mais les autres sont des sous-noms. Ouais. Sous-noms, fait que, mais tu sais... C'est encore embryonnaire, là, ça commence. C'est embryonnaire, une fois que... Tu sais, moi, je veux pas incorporer une business dès le début, là. Ouais. Je veux juste attendre qu'il y ait des résultats. Une fois qu'on a des résultats, là, on va pouvoir l'incorporer. OK. Puis, avant de partir de ta première business, qui est GM Agence, t'es parti à quel âge? GM Agence? Ouais. En 2019. Puis t'avais quel âge? 2019, ça fait il y a 5 ans, 21. T'avais 21. OK, fait que t'étais jeune quand même quand t'es parti. 5 ans, 22. 22? Fait que t'as attendu, mettons, jusqu'à 22 ans pour partir de ta première agence. Mais tu sais, de 18 à 22 ans, T'as appris. J'ai tellement appris. J'ai perdu de l'argent, j'ai fait de l'argent, j'ai fait ACN, j'ai fait Ouais, c'est Kiani, j'ai appris comment faire de la présentation devant des gens, j'ai appris comment gérer une équipe, j'ai appris comment mal gérer une équipe, comment mal communiquer, comment bien communiquer, comment se faire comme le client t'envoie chier. Oh, OK. Comment tu gères ça? Tout, le marketing des réseaux, ça a été la meilleure école que j'ai eue de ma vie. Ouais, parce que quand un client t'envoie chier, tu peux pas l'envoyer chier. Non. Naturellement, non. ça ne fait pas de la bonne business. C'est ça. On s'entend. Exactement. Fait que c'est ça. Puis après ça, j'ai eu quelques petites business là avec. On a ouvert une business, on était 5 owners. Pire idée de ma vie, quand j'avais comme 19-20 ans. Ah ouais, c'est terrible. C'est terrible, exactement. C'est terrible. Fait que là, ça n'a pas duré longtemps. 1 mois, 2 mois, j'ai quitté. Juste deux owners d'une business, tu pars que tu connais pas vraiment, là, puis que t'es pas aligné, là, ça peut être catastrophique. Là. 100%. Fait que 5 owners, c'est les plans, mettons, des plans de merde que j'entends. On va se partir une business à plusieurs, ça va être ça. Ça marche jamais, ces affaires-là. Tu te mets en affaire avec quelqu'un qui est complémentaire à toi. Qui est complémentaire à toi, que vous fitez, que les deux vous apportez quelque chose. Des business qui marchent bien, qu'on entend souvent, il y en a un qui a de l'argent,
L'autre, il a les idées, puis il a la drive pour le faire. Ouais, un qui est passif, un qui est Un actif. passif, actif, ça marche tout le temps bien. Ouais. C'est des bonnes enjeux. Deux qui mettent pas d'argent puis qui partent de quoi ensemble. Il faut vraiment que les deux amènent de quoi. Parce que du moment qu'il y en a un qui travaille 700 heures par semaine, puis que l'autre, il vient tout le temps voir l'autre, hey, qu'est-ce que je fais? Ou, hey, qu'est-ce que je... C'est sûr, ça marche pas. Là. Le pire, là, Toi, c'est... tu vas être en crise après le gars qui fait rien. Là, 100%. tu vas tout de suite tomber en mode, ce gars-là, il a rien à faire dans ma business. Ouais, 100%, mais le pire mélange que j'ai vu, c'est deux personnes qui ont le même expertise. Deux personnes qui ont la même expertise. Ouais, qui partent d'une business ensemble. Ouais. C'est comme, OK, mais vous êtes pas complémentaires, là. Vous allez vous marcher sur les pieds, l'autre va vouloir faire quelque chose à sa façon, l'autre va vouloir faire quelque chose à sa façon à lui, puis c'est cacophonique, c'est de la merde. Ouais, Faut tu fais ça complémentaire. Tu fais juste diluer ta business. Parce que du moment que tu vas avoir besoin d'aide dans un domaine que tu n'es pas fort, tu vas vouloir rentrer quelqu'un dans ta business, vendre des shares. Puis là, tu as deux personnes qui ont le même nombre de shares qui font la même chose. C'est genre. Ils vont se marcher sur les pieds, là. Il faut vraiment que tu aies une idée de business à quelqu'un, puis quelqu'un veut embarquer avec quelqu'un, il faut que tu aies de quoi y amener. 100%. Si c'était une personne, mettons, comme toi, là, quelqu'un qui dit Hey, moi, j'aime, Gwen, je veux être en business avec toi. Je te vois aller, tu réussis, ça va bien. Moi, là, Dave, je veux qu'on soit en business ensemble. Dave, On va se poser des questions, là. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi, Dave? Exactement, qu'est-ce que tu veux faire. Puis si je vois un potentiel dans l'expertise que tu peux amener, puis moi, qu'est-ce que je peux amener, puis ça fait un bon mélange, on peut le faire. Ouais, good, tu sais, ça va être un autre business puis tout, mais à part ça, faut être stupide de dire je vais venir t'approcher avec une idée si je suis pas sûr à 100% que je peux t'apporter quelque chose. Exactement. Je t'entends depuis tantôt qu'on parle business. Tu me parles de tous tes business. T'es rendu avec 27 GM ou en venir. Petite question que moi, je me pose tout le temps puis que je sais pas, en fait, si j'y crois ou si je crois pas, mais la retraite. Tu sais, j'ai l'impression que c'est comme une mentalité, une ancienne mentalité. Il faut travailler jusqu'à 60, puis à 60, c'est le golf ou peu importe, le tricot. J'ai comme l'impression que moi, personnellement, je tire sur ne pas croire à la retraite, dans le sens que je vais tout le temps vouloir faire de quoi ou tenir ma tête occupée. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est une bonne question. En fait, je te dirais que je suis pas contre la retraite parce qu'il y a des gens, je veux dire, peu importe tu as une business et tout, il va falloir que tu as besoin des intrapreneurs, tu as besoin des employés. Ouais. Fait que, veux pas, à un certain moment, comme la retraite, je pense que c'est quand même un système qui a été mis en place que les gens apprécient. Mais les gens qui sont comme toi puis moi, entrepreneurs, puis qui veulent bâtir leur business puis tout, ben c'est quelque chose qu'ils vont probablement pas croire, je pense. C'est un struggle, là. Ben la retraite, c'est... En fait, il faut savoir c'est quoi la définition de la retraite avant, là. Ouais. Tu sais, genre, si on s'entend, c'est la même définition. Parce qu'il y en a, c'est genre, j'arrête complètement de travailler. Il y en a que, ma retraite, pour moi, ça veut dire que je suis libre financièrement. Fait que j'ai une business qui peut soutenir toutes mes dépenses puis tout. Moi, c'est la retraite classique, là. J'arrête de travailler, puis je voyage, ou tu sais, je fais plus rien. Je crois pas à ça, non. Moi non plus, je crois pas à ça. Puis je pense que c'est contre nature. Je veux dire, tu travailles 40 ans, 50 ans, 60 ans de ta vie. Ouais. C'est des habitudes que tu bâtis avec ton corps, ton énergie, ton horaire puis tout. Puis là, t'arrives d'un coup, tu sais plus quoi faire, là. Tu prends, la majorité des gens qui prennent la retraite d'un coup, peut-être sont comme, OK, mais je peux pas rester à la maison à rien faire. Il y en a qui... Ils retournent travailler pour le fun. Ou sinon, il y en a qui, malheureusement, c'est le pire, ils vont décéder. Parce qu'il y en a qui prennent la retraite vraiment tard, là, 65, 68, 70, puis ils arrêtent de travailler. Puis c'est là le temps de profiter. Ouais, mais... C'est à 65 ans, c'est là que je profite de la vie. C'est ça, t'es moins en forme. C'est une drôle de mentalité, je trouve. Ouais, fait que... Mais je crois à la liberté financière. Je crois qu'exemple, tu peux bâtir de quoi, puis à un certain moment, ça te génère un 5, 10 000, 15 000, whatever, le montant que tu veux par mois, sur l'automatique. Puis là, tu fais ce que tu veux. Là, tu voyages. Tu peux profiter de la vie un peu plus. Mais moi, ma question, je comprends ce que tu dis, ça n'a pas vraiment rapport avec l'argent. OK. Dans le sens, c'est plus de physiquement, mentalement... Je crois pas à ça. Hein? Je crois pas à ça. Non. C'est ça, je pensais. C'est ça. Je crois vraiment pas à... Ben, en fait, si je crois pas, je veux dire, ça existe. Ouais. Je veux pas que je crois pas, ça existe. La retraite et tout. Mais, tu sais, comme je t'ai dit tantôt avec mes parents, quand je suis allé les voir à 19-18 ans, puis j'étais allé leur dire c'est quoi la retraite, ça ressemble à quoi la retraite, puis ils m'ont dit genre 800$, 750$ par mois. C'est comme, ça existe, là. Elle est là, la retraite. Mais est-ce que, genre, je suis d'accord avec ça? Est-ce que c'est quelque chose que je veux comme
Que je compte là-dessus? Non, zéro. Puis ça fait peur, là. Puis là, tu leur as posé cette question-là, tu avais 18 ans. Ouais, C'est 800$ aujourd'hui versus il y a 10 ans. c'est vrai. Pas le même 800$. Là. Exactement. Mais là, ça va sûrement peut-être augmenter, peut-être Ouais. 900 ou 1000$ ou 1200, mais C'est pas. Ouais. tu veux faire quoi avec ça? Là? Non. Tu loues fais pas un rien. 3,5. Ah, non. Non. Non, exactement. Fait que s'il faut que tu aies une maison déjà payée, si Ouais. t'as pas de maison déjà payée, c'est Là, il y a encore les plus taxes. difficile. Il y a les taxes. T'as l'entretien de la maison, T'as la bouffe. la bouffe. Là, si tu veux profiter de la vie, justement, tu veux voyager? Comment tu fais? Va voyager, se rendre cher, là. Ben, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je crois pas vraiment. Ben, je crois pas. Ça existe, là, mais c'est pas quelque chose à quoi j'adhère, la retraite. Je suis pas là à commencer à investir à fond dans ma retraite, là. J'économise de l'argent, mais je suis pas là à... Je crois pas à 60, 65 ans, je vais vraiment comme... C'est là que je vais en profiter. Comme j'économise de l'argent puis tout pour, mettons, 40, 45 ans parce que j'ai des projets que je veux faire puis tout. Mais c'est pas cette mentalité-là que j'ai. La mentalité standard au niveau de la retraite que à 65, 68, 70 ans que tu prends ta retraite, là. Toi? Moi, je crois pas à ça. Moi, je suis 100% Warren Buffett, là. J'ai 95 ans. Voulez-vous acheter une maison? Peut-être pas ça, là. Peut-être ça va évoluer, là, mais moi, j'ai cette mentalité-là. OK. Moi, j'ai l'impression que... Ben, pas tout le monde, là. Tu veux dire, tout le monde est fait différemment, là. Je me compare à moi-même, là. Si je prends la retraite ou j'arrête de travailler ou j'arrête, mettons, de bouger ou de faire de quoi, j'ai l'impression que je vais me laisser mourir. Mhm. Je vais attendre la mort. Mhm. Je me vois pas jouer au golf 8 heures par jour ou me promener en char ou voyager, être sur la plage. Je veux dire, faire de la plage, j'aime ça une journée. Le reste du 6 jours de la semaine, si j'ai fait de la plage, Ça va être rough. ça va être rough, là. Ouais, ça va être rough. Ça fait combien de temps t'es courtier, là? Ça fait 8 ans. Oh shit, 8 ans quand 8 même, ans, hein? ouais. C'est quand même, j'ai commencé à 24. OK, Je suis rendu à 32, fait qu'il y a 8 ans. OK, OK. Puis tu penses faire courtage immobilier toute ta vie? Non. Non? Non? T'investis, là, je pense, non? T'investis dans les business, t'as des projets à côté? J'ai investi dans un business à un de mes chums que tu connais, Ouais. David Bourbonnière. Ah oui, oui. Ça Ben oui. s'appelle Flip. Fait que je sais pas si on peut faire une petite mention de Flip. Moi, Yeah, of c'est... course. J'ai investi quand j'ai investi, puis là, je viens de commencer à investir, puis là, j'ai l'impression que... Puis là, je veux investir dans NVIDIA. OK. Je pense que j'ai investi dans personne. J'ai vu le CEO d'NVIDIA en interview. J'ai vu que c'était un malade mental. Puis j'ai dit, OK, je vais investir dans NVIDIA. Mais je pense Vanguard puis BlackRock, je pense, sont là-dedans. Ouais, Vraiment solide. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, mais j'ai vu que le owner de NVIDIA, c'était un malade mental. J'ai dit, je vais investir. Je regarde même pas les stocks. J'ai parlé avec mon gars avec qui j'ai investi, Oli. J'ai dit, dis-moi quand est-ce. Là, je veux mettre. C'est le même gars que PC? C'est le même gars que PC avec qui j'ai investi. Je lui ai dit la semaine passée, j'ai dit, écoute, dis-moi quand c'est le temps d'acheter NVIDIA. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ou je sais pas, regarde les stocks, c'est quoi les trucs. Quand c'est le temps d'avoir une position, je vais mettre un 15 000 dans NVIDIA. Je viens d'investir dans, comme je parlais, Flip, avec mon chum David. C'est quoi? C'est une application, dans le fond. Je pourrais pas l'expliquer à 100% tout ce qu'il fait, mais il gère des gyms. Lui, il va voir des propriétaires de gym, puis il s'arrange pour que ça soit plus facile, la gestion du gym, les gens quand ils se connectent, puis tout. Fait que c'est quoi? C'est un software, genre? C'est un software qui Ok. s'appelle Flip, qui gère Des des bookings, la bookings, facturation. des trainings, Ok. des entraînements pour les gyms. Nice. Puis là, je pense qu'il est rendu avec 300, 400 gyms. OK. Puis j'ai investi dans cette application-là à lui. Je connais pas tant que ça les gyms, mais j'ai vu à quel point il travaillait. J'ai vu à quel point il était sharp, comment il était investi. Puis j'ai dit, j'ai envie d'investir dans ce gars-là. Fait que je pense que j'ai vraiment un pattern que je veux commencer à investir dans des business, mais quand j'ai un feeling avec la personne, Mhm. puis ou s'il faut qu'il y ait des actions achetables, je veux dire, toi, je pourrais pas investir dans ta business. Pas pour l'instant. Pas Ouais, pour c'est ça. l'instant, mais Mais ouais, tu je sais, à un comprends. certain point, j'imagine que tu vas. Yeah. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'investirais dans ta business. Mhm. J'investirais dans le business APC. Mhm. À cause de votre personnage, de Ah, comment ouais. que vous êtes. Les gens réalisent pas, je pense, à quel point c'est important. Ça a un gros La personne impact. derrière l'idée. Ça a un gros impact. Ouais. Ouais. Ouais, tu peux avoir la meilleure idée, puis... Fait qu'à à petite échelle, mais tu sais, de plus en plus, moi, je crois à investir dans du monde, dans des business. J'aime ça, comment t'appelles ça? C'est du venture.
Ouais. Venture capital, j'aime vraiment ça. J'ai le feeling que j'aime. Combien t'as investi j'ai- en flip? Dans Flip, j'ai mis 50 000. C'est quand même. Quand 50 même, 000, ouais. hein? OK. Puis le but, c'est quoi? Tu Le but, vois c'est ça... un exit, une stratégie de sortie. OK. Quand que mon chum va vendre la compagnie, lui, il a mis une règle. Je sais pas si on peut parler de ça, en fait, des règles puis tout, mais peu importe. Mon plan de sortie, moi, c'est quand que lui va sortir. OK, Fait que parfait. dépendamment s'il vend la business 100 millions, 50 millions, 120 millions, ma partie va valoir X montant. Fait que moi, je vais vendre, mec. Yeah. Fait que cet argent-là est placé. Je crois à son idée, je crois à son business. Je sais que lui, probablement, un jour, il va vendre la business. Puis c'est là que je vais cacher. Nice, c'est cool. Ouais. Nice. Nice. Ouais. Je travaille sur des projets, je peux pas en parler, là, mais ouais, moi aussi, je travaille sur un SaaS. Ouais. 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 Même Genre, chose que ça. Ouais, ça, c'est du pas dans le SAS, gym, là, vraiment pas dans les Comment t'appelles gyms. ça? SaaS? Ouais, c'est Service as a Software. Service as a Software, ouais, c'est ça. Ou Software as a Service, whatever. Peu importe, Un ou un l'autre, SaaS, ça revient ouais. au même. Ça revient au même, c'est ça. Mais j'aime bien, c'est des business qui scalent bien. Parce que c'est un membership par Ouais, c'est mois. un recurring revenue. Ouais. Un recurring revenue. Ouais. Fait que je pense que les gens aiment genre, t'achètes une business avec un recurring avec Ça vaut tellement plus, là. ça vaut plus, ça vaut, je pense, c'est 7 à 10 fois les revenus. Là. Exactement. Fait que t'as un revenu X de 2 millions par année. Si le marché fait en sorte que ta business, ça vaut 10 fois plus, ben ta business vaut 20 millions. Mhm. C'est facile à vendre ou, tu sais, ben, pas facile à vendre, je veux dire. Ben, Ben, quand même, ça doit être facile à vendre. Ouais, à évaluer la business, la valeur de la Ouais, business. parce que dans le fond, les business qui achètent des business de même, ça va être une business qui achète une business de 20 millions, c'est une business de 200 millions. Ouais, Une puis business de 200 millions qui va vendre, c'est une business de 1 milliard, 2 milliards. les gens ne réalisent pas, mais quand tu as des recurring revenus comme ça, les banques te prêtent plus d'argent. Ouais. Que si, mettons, tu as des clients que c'est des one... Mettons, tu as un resto, les gens vont... la banque va avoir plus T'as de trop de misère à... Exactement. T'as trop de risques. T'as la bâtisse, t'as le staff, t'as tellement de risques. Puis tu n'as T'as aucun la revenu bouffe. qui... Les restos, c'est une business que c'est des modes. Tu vas, mettons, je donne un exemple. On va prendre un resto à Montréal qui roule beaucoup. Je sais pas. Un nouveau resto qui va sortir, qui vont mettre Go Branding. Tu sais-tu si ce resto-là, ça va être le resto à Montréal qui va durer 20 ans? Il y en a des restos là, qui durent des années puis tout, mais faut que les restos, souvent, les propriétaires de bars de restos, ils se réinventent à l'infini. Ils se réinventent le bar. Souvent, tu vas voir, c'est le même bar. Ça s'appelle... écoute, je connais pas les exemples, mais mettons, ça s'appelle le Café Campus. 3 ans après, le Electric. Peu importe, les propriétaires n'ont pas le choix de se réinventer parce que c'est un business pas de brand, mais d'émotion. d'émotion. Là. Ouais. OK, le monde cool, ils vont à cette place-là. Ou le gars de OD ou la fille de OD est allé à cette place-là. Tu comprends? C'est Mhm. pas une business que j'aime. 100%. Il y a bien du monde, je pense qu'il faut que tu sois passionné pour faire ça. Tu veux faire de la restauration, il faut vraiment que tu aimes la restauration. Ben, j'ai pas l'impression que c'est une business aussi intéressante que, mettons, la business de mon chum Flip. Mhm. C'est nice, c'est vraiment nice. Les SaaS, moi, je suis curieux de voir où est-ce que ça va l'amener, là, David. Ouais, ben, David, si Ça a l'air de bien rouler, là. je veux faire un podcast avec. Ouais, c'est Mais cool. il est shy un peu. Faudrait que ça soit une vidéo, ça. David Bourbonnière. Je veux qu'on fasse un podcast. Faudrait que ça soit Exactement. un petit reel. Là. Merci, Gwen, d'être venue. J'apprécie. T'es rendu un de mes chums. C'est plaisir. On travaille ensemble. Yeah. C'est ton studio. Yeah. J'aime bien ça, notre petit mode podcast. J'ai une question que je veux commencer à poser aux gens. C'est quoi le conseil que tu as reçu qui t'a le plus aidé à être la personne que tu es aujourd'hui puis que tu aimerais transmettre à quelqu'un d'autre? Bonne question. Je te dirais que... Je sais pas c'est qui m'a dit ça ou où est-ce que j'ai vu ça, mais c'est les seules limites que tu as, c'est les limites que tu te mets. J'aime ça. Parce que tu sais, genre, mettons, la business que j'ai en ce moment, ça a explosé en 2-3 ans. On est rendu à 10-12 employés, si je veux dire. Tu pensais pas Aujourd'hui, je 32. réalise que c'est juste des limites que je me mettais moi-même. C'est des pensées limitantes que je me mettais moi-même, tu comprends? C'est genre, je pourrais pas avoir des clients qui me payent 10 000 $ par mois. Je pourrais jamais avoir des clients qui vont me payer une one-time 50 000 $.
Aujourd'hui, ça arrive. Tu comprends? Aujourd'hui, je suis comme. Puis aujourd'hui, si ça m'affecte plus, genre, quelqu'un va me payer un 30 000 d'un coup, je suis comme, OK, genre, c'est normal, tu comprends? Je veux dire. Ouais, c'est ta Mais au business. début, j'étais comme, hey, pourquoi quelqu'un me paierait 30 000 d'un coup? Pourquoi quelqu'un me paierait juste 5 000 d'un coup ou 2 000 d'un coup? Impossible. Fait que c'est vraiment plus genre les limites que je me mettais quand j'étais jeune, ou quand j'étais jeune, il y a pas longtemps, il y a 2 3 ans, ben c'est des limites qui venaient juste de moi. Ça venait juste dans ma tête, c'est mon mindset. C'est un mot qu'on entend souvent, le mindset, là. Mais c'est les seules limites que tu as aujourd'hui, que tu penses. Si aujourd'hui tu penses que faire 100 000 par mois, c'est difficile, c'est toi qui mets cette limite dans ta tête. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui font 100 000 par jour. Il y a Puis des gens aujourd'hui qui font 100 000 par semaine. qui font 10 millions par mois. Exactement. Qui font 100 millions par année. Exactement. Qui font 1 milliard par année. C'est ça. Il y a des business qui font ça. C'est ça. Netflix, je pense que je checkais, ils font comme 4 milliards par mois 4 milliards par mois? en recurring revenue, genre. C'est juste une question de perspective. C'est une question de limite que tu te mets à toi-même. Fait que c'est ça. Je pense que c'est le plus gros conseil. C'est un des plus gros conseils qui a changé un peu ma perspective aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des idées que je suis comme, OK, ça va faire 1 milliard, ça va faire 100 millions. Je suis open-minded maintenant. Je me dis, il n'y a aucune limite. Faut juste exécuter. Exactement. Thank you. Merci. Ça fait plaisir. C'était le That's it. fun.